internautes d'Activision TV, bonjour. Votre synthèse de l'actualité, c'est tout de suite. Sur le front de la Covid-19, source à note que le mal ne faiblit pas et la situation est largement hors de contrôle. Au total, 811 nouvelles contaminations au Covid-19 et 18 décès liés à la maladie ont été rapportés jeudi par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Depuis le 2 mars 2020, le Sénégal a enregistré 65 333 cas, dont 49 243 guéris, 1441 décès et 14 657 patients sous traitement dans les centres dédiés ou à domicile. Dans le journal L'Info, la major de la clinique Souma Assistance demande aux Sénégalais de prendre conscience de l'ampleur de la situation. Ce qui se passe actuellement, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un film, c'est une réalité qui est là. Ce sont nos parents, nos frères et sœurs qui se meurent. Le Soleil aborde la question de la vaccination et livre tout ce qu'il faut comprendre des vaccins anti-Covid-19, les bienfaits, protection contre les cas graves et baisse de la virulence du virus. La prise de doses différentes est conseillée, mais tolérée en cas d'urgence. Le Quotidien parle de la réaction du ministre coordonnateur de la communication à la présidence sur la plainte contre le docteur Babacar Niang, le patron de Souma Assistance, qui avait affirmé que du matériel du public est vendu aux structures sanitaires du privé. Le ministère de la Santé avait porté plainte. Pour Seydou Gueye, les propos tenus par Dr Babacar Niang sont suffisamment graves dans le contexte actuel pour ne pas être tirés au clair. Le ministre coordonnateur de la communication à la présidence s'exprimait hier sur la RFM, rapporte le journal. Libération aborde l'affaire Lobé Ndiaye. Cette vendeuse de pièces détachées retrouvée morte et note que 3 personnes, dont un marabout féticheur, sont visées pour assassinat. Les quotidiens rendent hommage à Abdoulaye Elimane Dia, maire de la commune de Démet, dans le département de Podor Nord, décédé jeudi matin à l'hôpital Aristide Le Dantec à l'âge de 49 ans. Le Fouta pleure son bienfaiteur, dit Walfadjri, qui souligne la nouvelle a fait l'effet d'une bombe et enflammé les réseaux sociaux. Abdoulaye Elimane Dia s'en est allé sur la pointe des pieds, rejoignant son papa à côté de qui il sera inhumé ce vendredi matin à Oréfondé, dans le département de Matam. JO de Tokyo, le lutteur sénégalais Adama Diatta chute d'entrée. Les chances sénégalaises de décrocher une médaille aux Jeux olympiques de Tokyo 2021 volent en éclats avec la chute hier nuit d'Adama Diatta, dernier en lice en lutte libre. L'athlète sénégalais est tombé d'entrée en 8e de finale chez les moins de 65 kg la nuit face à l'Azerbaïdjanais Eliès par 4-0. Sur les 9 représentants du Sénégal, aucun n'a pu accéder à une finale pour une médaille. L'essentiel étant dit, merci et à très bientôt sur votre chaîne préférée.